commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvrirent l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première lumière n'a pas seulement séparé le jour de la nuit, elle a révélé le visage du vivant dans chaque forme de vie. Cette lumière circule encore dans la sève des arbres, dans le regard des animaux, dans la respiration des océans. Elle est l'étincelle divine qui unit toute la création. L'homme moderne a cru que la lumière lui appartenait, qu'il pouvait la dompter, la transformer en énergie, en puissance, en profit. Mais la lumière du premier jour n'est pas une ressource, c'est un souffle sacré. Elle rappelle que la vie n'est pas à exploiter, mais à honorer. Psaume 24, 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Quand nous polluons la terre, nous souillons un autel, quand nous détruisons la forêt, nous arrachons une page de la Genèse. Protéger la création, c'est rendre un culte au Créateur. Chaque acte écologique, planter, préserver, économiser, guérir, devient une prière silencieuse. Romains 8, 19 à 21. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, dans l'espérance qu'elle sera affranchie de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Aujourd'hui, la terre gémit sous le poids de l'oubli, mais elle espère encore, car chaque fois qu'un être humain ouvre les yeux avec gratitude, chaque fois qu'il agit pour protéger une vie, la création se souvient de la lumière du premier jour, et Dieu dit encore que la lumière soit, non plus dans le ciel, mais dans le cœur de l'homme. Abonne-toi à Arche Verte et rejoins une communauté qui unit la foi, la science et l'écologie pour restaurer la beauté du monde, un geste à la fois.